tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter trois jeux. C'est trois jeux pour enfants qui sont quand même bien différents et trois jeux qui commencent donc à partir de 5 ans. On commence tout de suite avec Save the Dragon. Dans Save the Dragon, on incarne des princes et des princesses, on est super courageux et on a envie d'aller sauver un dragon. Et oui, en fait, un dragon a été fait prisonnier par des mages un peu fous et on va essayer de gravir l'escalier pour aller libérer le dragon. C'est un peu comme une course finalement parce que lorsque c'est mon tour, eh bien, je vais jeter un premier dé qui va me dire de combien de cases je peux me déplacer, de combien de cases je peux avancer sur cet escalier. Et ensuite, si je peux, je jetterai un deuxième dé qui va déclencher une action. Alors, soit ça va me permettre de me protéger, soit au contraire, je vais pouvoir envoyer un gros caillou, un gros rocher qui est en fait envoyé par les mages au-dessus de l'escalier. Et je vais essayer donc de renverser mes adversaires. Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est déjà le matériel, ça fait un peu rêver. Et puis aussi ce petit côté d'équilibrage, c'est-à-dire que si vous ramassez un rocher et vous tombez en bas des escaliers, eh bien vous avez un petit jeton bonus qui vous permettra d'avancer un peu plus vite la prochaine fois. Donc voilà, c'est vraiment un petit jeu rapide, Save the Dragon, je vous le conseille très fortement si vous aimez tout ce qui bouge et des petits jeux dynamiques. On continue tout de suite avec notre deuxième jeu. Alors, il s'agit de Dragomino. Dragomino, pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je suis un grand fan de King Domino et de Queen Domino. Eh bien, Dragomino, c'est la version un peu enfant, c'est la version junior, à partir de 5 ans, de King Domino. Concrètement, ici, on va essayer d'être le meilleur dresseur de dragons et on va pouvoir construire, grâce à des dominos, un paysage. Et chaque fois que l'on connectera des territoires similaires, eh bien, je pourrais prendre un petit œuf de dragon, en espérant, en le retournant, trouver un dragon. Si jamais c'est la coquille vide, de nouveau, ici, c'est assez bien équilibré. Ça me permet de récupérer la maman dragon. Et donc, ça me donnera la possibilité de choisir en premier lors du prochain tour. Et puis, à la fin de la partie, ça vaut quand même un point. Donc, c'est vraiment pas mal. Allez, les règles sont assez simples à appréhender et en même temps, il y a des petites variantes, il y a des petites choses qui permettent de le complexifier un petit peu, de le rendre bien malin. Donc ça plaira à partir de 5 ans, mais ça plaira des années et des années encore après. Il faut noter quand même que bon, King Domino, c'était déjà Bruno Catala. Ici, c'est Bruno Catala, toujours aux manettes, aidé du couple Marie et Wilfried Faure. C'est un couple qui fait énormément de jeux pour enfants, mais la spécificité, c'est que systématiquement, leurs jeux sont vraiment très bons. Donc voilà, ici, en ayant Bruno Catala, Marie et Wilfried Faure, c'est du bon matos, quoi. Voilà. Troisième jeu, on change complètement de style, et pourtant, on garde Marie et Wilfried Faure justement aux manettes. Il s'agit de Fabulia. Alors, Fabulia, pour moi, au-delà d'être un jeu, c'est vraiment une boîte à outils. C'est quelque chose avec lequel on va pouvoir inventer plein d'histoires, mais aussi on va pouvoir le manipuler et modifier parfois les règles, enfin c'est proposé dans la boîte, hein, pour que ça fonctionne systématiquement avec les enfants. En fait, dans Fabulia, ils le disent, hein, c'est le livre-jeu dont tu choisis les héros. On va se raconter des histoires. Et donc, on a 10 histoires qui sont préconstruites, mais systématiquement, on va nous parler d'un héros, par exemple un facteur maladroit, un facteur incapable de voler, ou alors une sorcière un peu maudite, ou ce genre de choses. Alors, on peut les imaginer, mais ce qui va se passer, c'est que l'on a des cartes représentant des animaux, et les illustrations sont canons, et chacun va proposer finalement des animaux. On va devoir choisir et donc définir les héros de notre aventure. Ce qui est formidable, c'est qu'à la fin, dans le livre, on a l'histoire que l'on a un petit peu créée nous-mêmes. On peut la relire à la fin de la partie. On peut vraiment découvrir plein de choses. Alors, c'est à partir de 5 ans, dans sa variante coopérative. Mais il faut vraiment quelqu'un de plus grand à côté pour accompagner, pour lire, pour découvrir aussi le champ lexical qui n'est pas toujours le plus facile. Mais du coup, c'est super intéressant, je trouve, pour les enfants.
et ils n'ont aucun mal à rentrer dedans. Après, voilà, c'est bien de garder la variante coopérative tout un temps avant d'aller sur cette variante compétitive qui a vraiment des allures de Dixit, mais vraiment pour les plus jeunes. Bref, c'est juste splendide et ça va créer vraiment de belles histoires. Donc voilà, Fabulia, Dragomino, Save the Dragon. On a ici 3 jeux qui sont à partir de 5 ans, mais qui vont fonctionner encore des années après. Et surtout, ces 3 jeux complètement différents. Un rempli de poésie, un on est à fond dans l'action, et un vraiment de première stratégie avec Dragomino, qui est peut-être un peu mon coup de cœur de cette sélection. Mais voilà, j'espère que cette sélection vous parle, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas que des jeux 5 ans ou plus, ou même pour les plus jeunes, eh bien, il en existe des tonnes. On ne sait pas tout vous montrer comme ça dans une toute petite vidéo. Et le mieux encore, c'est de se rendre en rayon, de se rendre en magasin et de découvrir tout ça, de se laisser parfois conseiller. Parce que évidemment, il y a aussi Mia London et l'affaire de 625 fripouilles là, qui est formidable. Vous avez des classiques, j'ai envie de dire, chez Abba, comme Ploufette en mission. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous préférez, les jeux que vous conseillerez à partir de 5 ans. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!